arts, de certains musées, ou pour le théâtre avec le théâtre impérial, avec une politique théâtrale très traditionnelle, déterminée par le goût de la cour ou de la bourgeoisie. Les artistes devaient faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Non pas produire des œuvres destinées à être vendues ou des commandes, mais travailler à enseigner à la jeune génération le rôle de l'art dans la nouvelle société. Quelques-uns des plus grands artistes étaient capables de produire de la vraie propagande, aussi bien que de la contre-propagande. Et ça ne posait pas de problème. Des œuvres étranges surgissaient, tel ce film, Aelita, sorti en 1924. Le metteur en scène Protazanov inventait un avenir, un monde nouveau, un rêve ou un cauchemar, mais en tout cas un univers pas très socialiste. Même Lénine, qui entre nous était un piètre marxiste, qui ne s'inspirait pas de la théorie de la reconstruction économique de la société, même Lénine espérait l'arrivée d'un homme nouveau et considérait que sa plus grande réalisation était la création des samedis communistes, avec des hommes nouveaux qui allaient travailler bénévolement. C'était le plus important pour lui. En somme, ce n'était pas un économiste. Ce qui les unissait, c'est que c'était des rêveurs. Ce n'est pas pour rien que Wells l'appelait le rêveur du Kremlin. C'était ça, Lénine, et pas ce comptable de la révolution dont on donne l'image en Russie. Lénine mourut en 1924, réduit au silence par la maladie depuis des mois. Staline, successeur de Lénine qui ne voulait pas de lui, resta au pouvoir jusqu'à sa mort en 1953. Il avait ordonné la mise à mort de Trotsky, assassiné en 1940 à Mexico. Kerensky survécut en exil jusqu'en 1970. Et l'Église orthodoxe lui refuse un enterrement religieux comme responsable de la chute de la Russie. Mon histoire de rat préférée, c'est l'histoire de l'expérience célèbre du paradis des rats. On place les rats dans des conditions idéales, où tout ce dont ils ont besoin leur est accessible. Et cependant, certains rats quittent ce paradis et s'en vont malgré tout dans de mauvais endroits où tout va mal. Pourquoi cela ? Parce que la nature comprend très bien que si une catastrophe globale survient et que tous ceux qui se trouvent au paradis viennent à mourir d'un coup, ceux qui sont partis peuvent engendrer une nouvelle génération et assurer la survie de l'espèce. N'importe quelle révolution culturelle, technique, politique est une tentative de partir du paradis pour aller là où il est dur de vivre, de partir même pour des endroits où règne un état de crise pur et simple, parce que cette crise contient des éléments de renouveau. C'est pour cela qu'on peut dire de la révolution qu'elle a apporté plus de mal que de bien à la Russie, mais qu'elle a aussi apporté beaucoup de bénéfices à son entourage. La Révolution a légué quelque chose à l'Occident de l'après-guerre, dans le sens où les gouvernements de l'Ouest connaissaient désormais le danger qu'il y a à ne pas satisfaire les aspirations potentiellement dangereuses, révolutionnaires, les aspirations de ceux qui veulent une plus grande équité économique et sociale. Donc on peut dire que c'est l'Ouest qui a connu depuis la guerre un accroissement de son niveau de vie, de la qualité de la vie, qui a le plus bénéficié de la Révolution. Il y a ceux pour qui la révolution russe fut la première catastrophe du siècle.
Mussolini puis Hitler sont étaient très influencés par la technique du coup d'État et par la réussite de Staline, de Lénine d'abord, puis de Staline ensuite, pour l'instauration d'un État totalitaire. C'est la création, Lénine est le créateur de l'État totalitaire, c'est-à-dire la plaie du XXe siècle. Pour d'autres, il ne faut pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Les esprits brillants, d'une façon ou d'une autre, ont toujours imaginé de reconstruire le monde pour le rétablir sur des bases plus rationnelles et plus parfaites. Et tôt ou tard, ils arriveront à leur fin. La première fusée a explosé lors de son lancement, mais l'exploration spatiale a continué. Ce fait que le projet soviétique s'est effondré. Par la force de l'imperfection de la nature humaine et du fait de la spécificité de l'Empire russe, de manière relativement honteuse, n'empêche pas que des projets similaires seront entrepris. Nous allons sûrement voir ça de notre vivant. Un jour, notre médiocrité actuelle nous sera insupportable. En ce qui concerne la révolution, c'est une idée magnifique. Mais ce qu'il y a, c'est que ça ne s'est peut-être pas passé comme on le voulait. Mais dans le principe, c'est normal comme idée. Ce que ça a donné, c'est une autre histoire. Et pourquoi ça s'est passé comme ça aussi, c'est une autre histoire. Mais je vous le répète, l'idée même, la révolution, c'est bien. Après, je ne sais pas bien. Moi aussi, je suis issu du peuple. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a là-dessous. Les machinations... Mais je le répète encore, l'idée de la révolution est bonne. Vous souhaitez en savoir plus sur la révolution russe? Retrouvez Lénine, Trotsky et tous les acteurs de l'événement sur notre site internet.